Techland dévoile le changement de doubleur pour Dying Light The Beast. Et oui, parce que le prochain Dying Light ne sera pas doublé par la même personne, et on parle bien de la version française. Bah oui, c'est très étonnant, même sur un article étranger comme ça, qu'on parle de la version française, mais effectivement, on parle bien du rôle de Kyle Crane. Benoît Dupac ne reprendra pas son rôle. Oh, je vous le donne en mille, hein, direct. Comme ça, on va pas tergiverser. Mais du coup, Benoît Dupac ne reprendra pas son rôle, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà, c'est extrêmement triste et c'est pas faute de s'être battu, parce qu'il y avait une pétition. Même Benoît Dupac aussi a fait le nécessaire pour essayer de reprendre son rôle, hein, parce qu'il avait quand même doublé depuis 2015, hein, dans le premier épisode. Et bah du coup, apparemment, comme Kyle Crane a pris de l'âge, et bah Benoît Dupac, lui, il peut pas reprendre le rôle. Parce que lui ne prend pas d'âge, donc c'est pas possible de s'aggraver, d'avoir une voix un peu plus grave ou différente, quoi, une voix qui a pris de l'âge. Voilà, c'est très étonnant, mais c'est comme ça, malheureusement, voilà. Le message sur les réseaux sociaux, traduit du français, dit, donc c'est une traduction un peu hasardeuse, hein, c'est de Google, hein, j'ai traduit directement l'article, mais si jamais il y a des petits points et tout ça, j'essaierai d'expliquer un peu mieux, parce que j'ai suivi le truc depuis le début, hein, j'ai partagé la pétition. J'en avais fait une aussi de mon côté, bon, qui n'a pas du tout fonctionné, mais au moins ça donnait, entre guillemets, on va dire, un peu plus de poids. Euh, bon voilà, de toute façon ça n'a rien donné, donc le sujet est clos. Bon bref, Kyle Crane est un homme changé dans la prochaine aventure de Dying Light que nous prévoyons pour cet été, donc là 2025. Ce titre reflète le parcours de Crane, plus audacieux, plus fort, aguerri au combat et prêt à affronter le plus grand défi de sa vie. Donc là, à partir de là, euh, d'accord, le personnage a changé, le personnage est devenu plus fort, etc. Ok, pas de souci. Mais du coup, pourquoi Benoît Dupac ne pouvait pas reprendre son rôle? Je pense que c'est un comédien assez talentueux pour essayer de, je vais pas dire moduler sa voix, mais sa voix prend des graves, sa voix prend de l'âge. Donc la cohérence aurait été parfaite. Je ne comprends pas du tout pourquoi ce changement, mais en tout cas, chose est sûre, c'est qu'à mon avis, les joueurs français ou francophones, peu importe, vont, je vais pas dire qu'ils vont bouder un petit peu le jeu, parce que bon, au-delà du doublage, si le jeu il est bon, d'accord, ça y a aucun problème, mais le doublage quand même français fait partie à chaque fois, fait partie de la culture française, et c'est une énorme perte quand on change les comédiens ou quand on n'a pas de version française, comme ça a été le cas sur, mettons, South Park, hein, qui du coup, je crois que le premier n'a pas été doublé en français, que le second oui, mais c'était pas avec les bonnes voix, enfin bref, ça a été un bordel monstrueux, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. C'était un peu catastrophique, mais ça a été vachement boudé. Donc c'est pour ça le doublage français c'est très très important, bref. Parenthèse fermée. Fidèle à notre vision, nous avons pris la décision difficile d'inviter un nouvel acteur pour prêter sa voix à Kyle Crane dans le prochain Dying Light. Cette décision mûrement réfléchie et complexe nous est néanmoins convaincu qu'elle servira au mieux le jeu et l'héritage de Kyle Crane. Nous espérons que vous pourrez en faire l'expérience lors de la sortie du jeu. Bon, là, ils essaient de se convaincre un petit peu que malgré le changement de voix, ils espèrent quand même que l'expérience de jeu sera positive pour les joueurs. Bon, il faut faire la part des choses entre vraiment s'amuser et le fait que malheureusement il y a un doublage français qui est toujours qualitatif ne sera pas présent. Ça sera un autre acteur, un autre comédien, hein, qui peut être aussi tout autant talentueux, ça, c'est indéniable, hein, évidemment. Je pense qu'ils vont pas prendre n'importe qui, mais je pense que pour les vrais fans de Dying Light, moi je ne suis pas fan, mais les vrais fans de Dying Light, je pense que ça va faire extrêmement chier. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Benoît Dupac, qui incarnait Crane dans le premier jeu, pour tout ce qu'il a apporté au personnage. Nous apprécions profondément la passion, le talent et le dévouement dont il a fait preuve dans ce rôle, et nous sommes heureux de rester à jamais un acteur important
de l'aventure Dying Light. Pour les fans anglophones, pardon, rien ne change. Euh, le rôle est toujours attribué à Roger Craig Smith, l'acteur original du personnage donc de Dying Light, premier du nom. On n'a pas expliqué pourquoi Dupac était retiré du rôle, mais étant donné que cela fait plus d'une décennie qu'il est entré dans la cabine pour donner sa voix au personnage, il est parfaitement raisonnable de supposer que ses talents vocaux ont évolué ou que sa palette a changé. Bah oui, je pense comme l'acteur original, c'est pareil, il a pris de l'âge, sa voix a un petit peu changé, sa voix est un petit peu différente, peut-être plus aggravée, peut-être plus aiguë. Ça n'empêche pas que quand il reprendra son rôle, et il fera toujours le taf. Si on lui demande d'être dans un timbre plus lourd, plus grave et tout ça, je pense que ce monsieur est capable de le faire. Donc je vois pas pourquoi Benoît Dupac ne serait pas capable de le faire. Enfin, on parle quand même de Benoît Dupac. C'est pas non plus n'importe qui. Donc c'est extrêmement décevant. Évidemment, mais malheureusement, comme Benoît Dupac dit, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est très triste, mais rien ne nous appartient, c'est comme ça. Et puis voilà, il va falloir s'y faire. Donc malheureusement, ça sera quelqu'un d'autre. On verra qui ça sera, mais c'est extrêmement triste. Ça n'empêche pas que le jeu sera peut-être très bon, mais du coup, on retrouvera pas évidemment la voix iconique du premier jeu. Enfin bref, c'est comme ça. De toute façon, on peut rien faire. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo par rapport à ça pour parler du coup final sur Dying Light. Et je suis très étonné que du coup ils en parlent carrément dans les articles étrangers. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être une autre vidéo. Des bisous, salut!